La peur. Qu'est-ce qui nous empêche donc de libérer notre peur? Alors, on va mettre en avant deux raisons, deux comportements, deux attitudes, deux choses, peu importe comment on appelle ça, qui peuvent littéralement bloquer cette capacité que nous avons tous pourtant de libérer une peur, peu importe la peur. J'ouvre une parenthèse avant de commencer. Lorsqu'on évoque les thérapies brèves, c'est souvent des positions thérapeutiques basses. C'est-à-dire que le praticien, le thérapeute, l'hypnothérapeute, peu importe comment il veut se définir, ou ne pas se définir d'ailleurs, ne devrait jamais avoir la prétention de savoir à l'avance comment vous allez libérer votre peur. Parce que la peur, et on évoque la première problématique, la peur malheureusement est personnelle. Elle correspond à notre histoire. Et donc d'une certaine manière, pour mal le dire, on a défendu notre peur comme étant quelque chose de bien réel, de bien concret, qui nous empêchait d'avancer. Donc si on abandonnait notre peur, c'est comme si on abandonnait potentiellement une partie de notre histoire. Donc oui, consciemment, la personne va vous dire « Non, je veux dépasser ma peur de la route, ma peur des avions, la peur des hauteurs, la peur des rendez-vous médicaux, évidemment. » Mais une partie plus conséquente, plus profonde, a peut-être beaucoup moins envie de libérer cette peur, parce que peut-être que ma peur des hauteurs, par exemple, me sécurise. Donc oui, ma peur des hauteurs m'empêche d'avancer, m'empêche d'aller voir mon cousin, par exemple, qui habite au 8e étage, mais d'une certaine manière, ça me protège. Donc déjà, on est en train de glisser lentement à travers la peur. Plus une peur est conséquente, plus on glisse vers une autre problématique, qui est, ah oui, mais quelle est cette notion de protection? C'est-à-dire, est-ce que tu as été protégé? Est-ce que tu as manqué de protection? Est-ce que la vie est dangereuse? Qu'est-ce qui t'a fait croire que la vie est dangereuse? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il faut contrôler chaque instant de ton existence? Pourquoi c'est si important? Pourquoi tu peux pas te laisser aller 2 heures dans un avion, par exemple? Donc potentiellement, on pourrait donc revenir sur d'autres éléments. Et oui, parfois, effectivement, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se joue en arrière-plan de notre peur. Voilà. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire qu'il faut donc être prêt à l'idée que ça va changer, que je peux changer sans pour autant me trahir ou trahir les gens que j'aime ou me dire que ça va m'éloigner des gens que j'aime si je peux conduire de nouveau. Effectivement, la personne veut conduire, mais inconsciemment, elle se dit que si elle peut pas conduire, eh bien, ça la met en lien avec certaines personnes qui justement la conduisent dans certains lieux. Donc, bénéfice secondaire à ma peur. Voilà. Alors, c'est un mot peut-être que vous avez jamais entendu, le bénéfice secondaire. C'est-à-dire qu'il y a un bénéfice, il y a quelque chose de positif dans l'idée de ne pas libérer ma peur. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement aller explorer au cabinet si c'est nécessaire, parce que parfois, ce n'est pas nécessaire. Donc là, on a évoqué tout simplement le premier pilier. Le deuxième pilier, ou la deuxième chose, si vous préférez, qui nous bloque, c'est que notre inconscient ou notre subconscient, on pourrait dire qu'il veut créer du lien, il veut créer des automatismes, il veut répéter des situations. Il est jamais trop à l'aise avec la nouveauté, et donc ce qu'il veut, c'est automatiser les choses, positives ou négatives. Peu importe. Donc par exemple, on prend un exemple amusant, si vous faites vos courses toujours dans le même magasin, vous arrivez sur le parking, vous avez tendance, si le parking est grand, d'essayer de toujours trouver une place dans la même allée. C'est comme si le volant presque tournait tout seul et je regarde si dans telle allée il y a une place. C'est pareil pour une peur. Ce qui se joue, c'est que quand on a peur, il y a une sensation qui apparaît, c'est subtil, on fait en sorte de ne pas porter d'attention dessus, on a une sensation qui apparaît sous les épaules, qu'on pourrait volontiers appeler peur, angoisse, stress ou autre, hein, injustice, trahison, humiliation. Mais si on regardait juste la sensation, hein, les gens par exemple qui ont fait beaucoup d'auto-hypnose ou qui font de la méditation par exemple, se rendent compte que si on enlève l'étiquette mentale qui dit j'ai peur, c'est juste une sensation. Et cette sensation, elle n'est pas dans le corps. Voilà. C'est la boule d'anxiété. Personne n'a trouvé la boule d'anxiété. Je suis pas sûr que si on ouvrait l'organisme, on trouverait logé à l'intérieur la boule d'anxiété.
Donc en fait, c'est une sensation, et dès que vous êtes sur le point de traverser votre peur, vous avez une sensation. Et cette sensation, hop, envoie vite un message qui dit « Non, non, je peux pas, j'y arriverai pas. Je voulais, hein, j'aurais aimé, vraiment, mais là, je peux pas. » Et donc, tant qu'on a cette sensation qui apparaît, c'est comme un feu rouge qui nous bloque. Le travail que l'on peut faire en hypnose, des sensibilisations oculaires aussi, c'est libérer cette sensation. Si cette sensation est libérée, potentiellement, on n'est plus bloqué. Donc si on revient sur le premier pilier que j'ai évoqué, si on est à l'aise avec l'idée que oui, je veux bien dépasser ma peur, alors effectivement, je peux le faire. Puisque si je m'écoute, j'ai plus ce blocage. Je me sens plus en insécurité. À ce moment-là, il faudra faire attention aux qualités des pensées, voilà, parce que si par exemple certaines pensées, croyances inconscientes qui disent mais de toute façon le travail avec les thérapeutes ça marche pas, ça va revenir, là ça va mieux, mais dans 3 jours ou 2 semaines forcément ça ira plus, ça aussi il faut libérer cette croyance-là, et là c'est un autre travail. Mais libérer une peur peut être rapide, tout simplement parce que les peurs parfois arrivent rapidement, les blocages arrivent parfois rapidement. Parfois, une passion ou quelque chose que l'on aimait faire se transforme en quelques minutes en quelque chose de très angoissant. Par exemple, le vélo. Voilà, certaines personnes aimaient faire du vélo, en faisaient depuis enfant, et puis un jour, dans une descente, ils tombent, et puis ils se brisent très lourdement le genou, et ça devient une phobie. Voilà, c'est-à-dire que une seconde avant, eh bien oui, c'est presque la passion, c'est la joie, c'est la liberté si je fais du vélo. Quelques secondes plus tard, je suis bloqué. Et donc, c'est très important de passer par le corps pour justement regarder qu'est-ce qui se joue en nous quand on est sur le point de dépasser notre peur. S'il y a encore une sensation qui apparaît, c'est même pas la peine d'essayer. Ça sera mal vécu, ça sera anxieux, ça sera dérangeant. Voilà. Et donc effectivement, après, eh bien, à hauteur de ce que l'on va traverser notre peur, et là on pourrait évoquer la stratégie des petits pas, ça sert à rien de vouloir aller trop vite, mais plutôt d'essayer de se challenger un petit peu tous les jours. À hauteur de ce que l'on va libérer effectivement notre peur, eh bien là des compréhensions vont émerger. Des compréhensions sur pourquoi on avait peur, qu'est-ce qui s'était passé réellement, qu'est-ce qui se joue en arrière-plan. Voilà. Ça, c'est un travail qui peut être fait soit en présentiel, bien sûr, soit en ligne, c'est pareil. Le travail, avec une bonne connexion, peut être fait pareil maintenant sur Internet. Voilà. Vous trouverez plus d'infos si vous souhaitez. Peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.